écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Lomé pour vous informer. Au sommaire, améliorer la connaissance des médecins généralistes en matière de prise en charge des maladies cardiovasculaires. C'est l'objectif du premier congrès national de la Société des cardiologues du Togo, ouvert ce matin à Lomé. Le changement climatique dans le monde, le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique pense qu'il est temps que les États et les entreprises tiennent enfin leurs promesses, réduire les émissions de gaz à effet de serre et garantir les financements verts dans les pays pauvres. Le 6e volet de son rapport a été publié hier. Et puis sport football, Cannes 2023, la compétition aura bel et bien lieu en Côte d'Ivoire. En visite officielle lundi au pays des éléphants, le président de la CAF a rassuré les Ivoiriens. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les 17 nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI ont prêté serment hier à Lomé. Ils ont juré solennellement de remplir fidèlement et en toute impartialité leurs fonctions dans le respect de la Constitution, du Code électoral, des lois et règlements en vigueur. Après avoir pris acte du serment des récipiendaires, le président de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouman, les a renvoyés à leurs fonctions. La Cour, par ma voix, vous présente ses compliments et est honorée de recevoir votre serment en votre qualité de membre de la Commission électorale nationale indépendante et vous renvoie dans l'exercice de votre fonction. Dit qu'il en sera adressé procès verbal pour servir et valoir ce que de droit. La Cour vous félicite et déclare l'audience de ce jour levée. Parmi les 17 membres de la CENI figure une seule femme, Messan Atoem Agnelé, qui promet représenter valablement les femmes au sein de l'institution. En rappel, les nouveaux membres de la CENI ont été élus en mars dernier lors de la 5e séance plénière de la première session ordinaire de l'année de l'Assemblée nationale. Et je vous l'annonçais tantôt en titre, les cardiologues sont en congrès depuis ce matin à Lomé. Pendant 2 jours, ces spécialistes du cœur vont plancher sur les différentes modalités à mettre en place pour mieux soigner les Togolais. Plusieurs thématiques meublent les assises de Lomé. Marie-Claire Pagnon. Au cours de ces 2 jours de congrès, les médecins généralistes du Togo vont échanger sur les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle. Ces maladies, qui représentent un véritable enjeu de santé publique, sont la première cause de mortalité dans le monde. Professeur Baragou René, président de la Société de cardiologie du Togo, SOCART. Dans la plupart des villes, il n'y a pas assez de spécialistes. Et ce sont ces médecins généralistes-là qui font office de cardiologues. Ceux qui soignent les hypertendus, les diabétiques. C'est nécessaire donc de les réunir pour leur enseigner la façon de diagnostiquer. Comment diagnostiquer l'hypertension artérielle, comment savoir qu'un sujet qui est en face de vous souffre de l'hypertension artérielle. Et la façon de traiter les maladies cardiovasculaires, surtout à un niveau basique, avant de transférer les malades donc aux spécialistes. La SOCART a plusieurs objectifs, notamment améliorer le niveau de prestation du personnel médical et paramédical dans la prise en charge des maladies liées au cœur. Damorou Jean-Marie, ex-président de la SOCART. Nous avons créé en 1995 la Société de cardiologie pour pouvoir bien prendre en charge toutes les maladies cardiovasculaires au Togo. Et nous avions des objectifs précis. Prendre en charge les maladies courantes telles que l'hypertension artérielle. Et dans ce sens, nous avons fait beaucoup de travaux. Nous avons élevé le niveau de la prise en charge de ces affections. Mais dans un deuxième volet, nous nous sommes dit, on ne va pas seulement s'occuper de l'hypertension artérielle, parce qu'il y a d'autres affections, d'autres urgences qu'il fallait prendre en charge. Et donc, nous avons décidé de tirer vers le haut le plateau technique. Les cardiologues ont saisi l'occasion pour rendre hommage au professeur Soussou Innocent, président fondateur de la SOCART. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg.
En page magazine de ce journal, nous allons parler du carême chez les chrétiens catholiques. Au cours de cette période de privation, les fidèles doivent observer une abstinence dans plusieurs domaines. Découvrons-les dans ce magazine de Vivienne Calao, une présentation de Clarisse Tombité. L'abstinence en période de carême porte sur des viandes contenant du sang, des boissons alcoolisées, le plaisir charnel. Essodna Soalem, fidèle à l'église Notre-Dame de Fatima à Avedi, à Lomé. En ce qui concerne les interdits, le fidèle ne doit pas manger la viande ni boire les boissons alcoolisées le mercredi et le vendredi saint. Il ne doit pas aussi faire ses plaisirs en moment de carême, c'est-à-dire aller en boîte de nuit ou bien faire l'amour ou coucher avec son conjoint, surtout le mercredi et le vendredi. Toutefois, un catholique doit avoir un bon comportement, comme le précise ici Kadatale Mazalo, fidèle à l'église Jésus Bon Pasteur à Agoué, à Sieyé. Le temps de carême pour tout chrétien catholique est un temps fort de méditation et de jeûne. Au cours de ce temps, tout chrétien catholique doit se repentir de tous ses péchés et s'abstenir d'en commettre. Un fidèle catholique doit avoir une vie de prière constante à ces temps-là. Il doit aussi partager ce qu'il a avec les autres. Le carême étant obligatoire, tout fidèle catholique doit l'observer pour se purifier. Révérend Père Vincent Assis, aumônier diocésain de la pastorale des jeunes de Caran. Le carême est un temps privilégié de conversion. Pendant ce temps de conversion, un chrétien catholique doit avoir un comportement digne d'enfant de Dieu, vivre dans la prière, la lecture et la méditation de la parole de Dieu afin de grandir dans l'amour de Dieu et du prochain. Pendant le carême, il faut travailler à sa propre conversion en évitant le mal et le péché sous toutes leurs formes et en pratiquant sérieusement le bien. Bonne suite de carême à tous les catholiques. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo au Mali, plus de 200 djihadistes tués, une cinquantaine d'interpellations. C'est le bilan officiel de l'opération militaire malienne menée la semaine dernière sur le village de Moura, dans le centre du pays. Mais cette action antiterroriste fait aussi l'objet de très nombreuses allégations de violences commises par les soldats maliens et leurs supplétifs russes. La mission des Nations Unies au Mali souhaite mener une enquête, mais rien n'est encore garanti. En République des Centrafricaines, le gouvernement a rejeté hier les accusations d'exaction portées par la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU à l'encontre de son armée et de ses alliés russes. Ces derniers sont notamment accusés de violences sexuelles, d'actes de torture et de traitements inhumains. Le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique GIEC a publié hier le dernier volet de son 6e rapport consacré à l'atténuation du réchauffement climatique pour éviter une hausse de 3 degrés qui serait catastrophique pour l'humanité. Il est temps, estiment les experts, que les États et les entreprises tiennent enfin leurs promesses, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre et garantir les financements verts dans les pays pauvres. Grâce Goto. Selon le rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique GIEC, ni les montants ni les mécanismes financiers ne sont au rendez-vous pour aider l'Afrique et plus généralement les pays en développement à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, déplore le rapport du GIEC. Les pays pauvres peinent à recevoir l'aide multilatérale promise, mais aussi à attirer les investissements verts privés qui manquent des garanties publiques adéquates, jugent les experts. Pourtant, atténuer le réchauffement climatique dans les pays pauvres est largement compatible avec les objectifs de développement durable, détaille pour la première fois le GIEC. Le potentiel en énergie renouvelable est tel en Afrique, estime Yamina Saeb, une des auteurs, que le continent pourrait même se passer des hydrocarbures. La réduction des émissions liées à l'agriculture pourrait aussi mobiliser davantage les connaissances intimes
qu'ont les communautés rurales africaines de leur milieu naturel, poursuit-elle. Mais le défi environnemental ne pourra être relevé que si les gouvernements du continent et les institutions régionales africaines mènent des politiques intégrant l'ensemble des secteurs. Agriculture, forêt, transport et énergie par-delà les frontières des États. Sport football, la CAN 2023 se tiendra en Côte d'Ivoire comme prévu en visite officielle lundi à Abidjan. Le président de la CAF s'est dit optimiste par rapport à l'avancement des travaux. Au Togo, les éperviers locaux préparent activement les prochaines éliminatoires du CHAN 2022. Edo Assignon. Partie de Lomé dimanche, la sélection nationale locale est bien arrivée à Alger lundi et poursuit ses séances d'entraînement, toujours dans le cadre des préparatifs des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2022. À l'invitation de l'Algérie, pays organisateur de la 7e édition, les hommes de Jonas Kokou Komla vont livrer 2 rencontres amicales face aux Fennecs locaux. La première rencontre aura lieu jeudi 7 avril et la seconde dimanche 10 avril 2022. Le premier tour des matchs de qualification pour la CAN 2022 aura lieu à la fin du mois de juin. CAN 2023, Patrice Motsepe rassure les Ivoiriens. En visite officielle lundi en Côte d'Ivoire, pays hôte de la compétition, le président de la Confédération africaine de football a conclu son déplacement par une conférence de presse durant laquelle il s'est montré optimiste quant à l'état d'avancement des travaux. Nous avons confiance que la CAN que vous allez organiser ici sera la meilleure. Nous sommes rassurés par les différentes infrastructures que vous avez mises en place, a déclaré Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football. Rappelons que la compétition se déroulera du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d'Ivoire. Toujours sur le continent africain, la Fédération tunisienne de football a confirmé le staff technique pour les éliminatoires de la CAN 2023 et la phase finale du Mondial 2022. Le président de la Fédération tunisienne de football a réaffirmé lundi le maintien en poste du trio composé du sélectionneur Djadel Kadri et ses adjoints, les anciens de 2004, Selim Ben Achour et Ali Bounidjel. Du coup, les 3 hommes seront chargés de conduire les Aigles de Carthage en éliminatoire de la CAN 2023 puis au Mondial 2022. Europe pour finir, la Ligue des Champions aborde cette semaine la phase aller des quarts de finale. Ce mardi, Benfica accueille au stade de la Luz Liverpool. Manchester City reçoit dans son entrée à l'Etihad Stadium Atlético Madrid. Voilà, ainsi se referme ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Améliorer la connaissance des médecins généralistes en matière de prise en charge des maladies cardiovasculaires. C'est l'objectif du premier congrès national de la Société des cardiologues du Togo, ouvert ce matin à Lomé. Et puis, changement climatique dans le monde. Le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, GIEC, pense qu'il est temps que les États et les entreprises tiennent enfin leur promesse, celle de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de garantir les financements verts dans les pays pauvres. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg